Salut tout le monde, c'est Envie Création Cosplay et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto corset. Donc c'est un élément que je me retrouve à faire beaucoup de fois dans mes costumes et que vous m'avez beaucoup demandé de conseils dessus. Donc voici une vidéo qui lui est dédiée. Donc ce sera pour ce corset là, mais ça marche évidemment pour tous les autres corsets que vous avez vus avant. Donc la première chose que vous aurez besoin de faire, à part faire une grimace, ce sera de faire votre patron. Donc là j'utilise mon mannequin mais vous pouvez très bien le faire sur vous. Donc vous allez devoir envelopper votre mannequin de cellophane partout où le corset couvrira votre corps. Donc faites attention à bien le passer partout pour éviter qu'il ne glisse et bien prendre la courbe, par exemple, passer entre les cendres, des fois c'est un peu compliqué. Donc là vous avez deux méthodes, soit en prenant du scotch de travaux, vous recouvrez totalement le cellophane et vous dessinez après, soit vous faites comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous mettez des lignes directrices en scotch, puis vous complétez totalement et seulement à la fin vous dessinez, on va dire, là où le scotch est passé et où il ne devrait pas passer. Pour moi, je préfère, ça me permet de voir tout de suite où le corset va et où est-ce qu'il se dirige, sans forcément perdre tous mes repères au niveau du corps. Donc là, je vais dessiner où sont mes différents empiècements et où sont les différentes baleines. Donc souvent, les deux, on va dire, vont bien ensemble, se coordinent. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, c'est pas grave. Et comme vous voyez, là dans le dos, je le fais pas totalement au milieu, je décale un petit peu parce qu'il va avoir ma ligne d'œillet plus tard qui va prendre de la place et je voudrais pas que mes œillets se superposent. Donc là, je vais enlever tout l'excédent de cellophane et de scotch de mon patron. Et je vais venir plus tard numéroter les différentes parties de mon corset. Ça va me permettre de savoir dans quel ordre je les mets et dans quel sens elles sont. Par exemple, pour la quatrième, la différence entre le haut et le bas est assez minime. Du coup, c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver, donc vaut mieux numéroter ces différentes parties, ça peut vous aider. Donc voilà, vous avez 4 parties. Il faut bien que vos parties soient bien aplates. Si elles ne sont pas bien aplaties, ça veut dire qu'il faut que vous redécopiez votre patron en autres morceaux. Donc là, je vais utiliser un vieux jean que je vais sacrifier pour faire l'envers de mon corset, parce que le tissu que je vais utiliser pour l'endroit est trop fin pour qu'il se tienne bien tout seul. Il risque de faire des plis un peu disgracieux. Donc vous pouvez utiliser un vieux jean, un vieux coton, etc. Ou même vous n'êtes pas obligé de faire un envers avec un autre tissu. Si votre tissu de base se tient bien tout seul, il n'y a pas de problème. Mais moi personnellement, j'aime bien faire un endroit et un envers. Ça donne à votre corset une belle rigidité et il vous évite souvent de glisser ou de faire des plis. Donc là, comme vous voyez, il est marqué 1D, 1G, c'est pour droite et gauche. Ça vous permet aussi de bien pouvoir vous repérer sur vos pièces. Plus vous mettez de notes pour vous repérer, moins vous risquez de vous tromper dans l'assemblage. Donc là, si vous me voyez couper à côté de mes traits, ce n'est pas parce que j'ai oublié de porter des lunettes, c'est parce qu'il faut rajouter des marges de couture et j'ai pris l'habitude de ne plus les tracer, je trouve que ça me fait perdre du temps. Après, si vous aimez bien les tracer, il n'y a pas de problème, je vais pas vous tuer pour ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà toutes vos pièces une fois qu'elles sont découpées. Sachant que là, il y a juste l'envers, il faudra refaire pareil avec l'endroit. Donc là, je vais coudre les pièces de l'envers deux par deux. Comme vous pouvez le voir là maintenant, je repasse une ou deux fois dessus pour donner dire une rigidité supplémentaire et surtout éviter qu'il y ait des cassures au niveau de la ligne de couture. Ce serait dommage, surtout qu'il y a de fortes tensions qui se créent sur le corset avec le lassage. Donc voilà, je vais coudre les dernières parties ensemble. Et voilà le corset qui est donné à l'envers. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave, ce sera pour l'intérieur. Et du coup, je vais en profiter pour coudre sur l'envers des rubans de sky ou si vous avez des chutes de biais, etc. pour pouvoir poser les baleines. Comme ça fera moins de couture sur l'endroit et ça se verra moins. Donc pour poser vos baleines, vous allez devoir ouvrir vos coutures, comme je le fais, pour éviter d'avoir des grosses bosses et donc pouvoir passer les baleines plus facilement. Une fois que vos coutures sont ouvertes, vous pouvez poser votre tunnel. Donc ce que je fais, c'est que je couds une ligne à droite et une ligne à gauche. Je ferme pas mon tunnel parce que quand je vais coudre l'endroit et l'envers ensemble, ça va naturellement fermer l'un des tunnels. Mais si vous avez qu'un seul endroit, enfin si vous n'avez pas d'envers, bien sûr fermez les tunnels, on va dire en bas, et vous refermerez celui du haut une fois que vous aurez passé votre baleine. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les tunnels sont mis. Maintenant, il va falloir faire l'endroit. Donc on découpe les différentes pièces et on les assemble comme pour l'envers. Donc je ne leur montre pas en vidéo, c'est exactement la même chose.
Maintenant, je vais passer à mes œillets. Donc, comme vous voyez, je prends un bout de tissu à part pour faire mes œillets. Donc là, vous voyez que j'en mets quand même assez régulièrement. C'est parce que j'aime bien que le lassage soit bien serré. Je trouve que ça apporte plus de support. Après, c'est peut-être juste une fausse idée, hein, ça peut ne rien changer. Après, c'est comme vous voulez. Donc là, avec ma machine, je vais faire un trou pour poser l'œillet. Mais avec des ciseaux, ça marche très très bien. Donc voilà, je vais poser l'œillet et c'est le moment où il va falloir appuyer comme une bourrin pour pouvoir fermer l'œillet. Et souvent, ce que je fais, c'est que je prends un fil et une aiguille pour passer tout autour des œillets pour donner on va dire un aspect plus propre déjà, parce que les œillets ont tendance à se casser et du coup ça fait un petit peu négligé. Et surtout, ça donne une résistance supplémentaire. Et je préfère, ça évite que les œillets se cassent ou s'enlèvent ou arrachent le tissu, ce qui m'est arrivé sur beaucoup d'anciens corsets. Donc maintenant j'ai épinglé les corsets endroit avec envers face à face, donc le bon côté face au bon côté de l'autre. Et je vais placer mes œillets entre les deux, vers l'intérieur, pour que une fois que ce soit cousu endroit et envers, quand ça se retourne, les œillets soient bien vers l'extérieur. Donc prenez le temps de bien aligner les différentes parties du corset pour qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Donc voilà, une fois que tout est épinglé, on va pouvoir passer à la couture. Donc j'ai pas vraiment filmé la couture parce que c'était un peu le bordel, on ne voyait pas trop, donc je préfère vous faire avec des petits schémas comme là maintenant. Donc en premier, vous allez devoir coudre tout ici pour pouvoir bien assembler votre corset. Vous allez devoir retourner le corset pour pouvoir passer les baleines dans les tunnels. Prenez des baleines avec des embouts pour éviter que le tissu se déchire, ce sera plus facile. Et ensuite, vous allez devoir refermer votre corset avec soit un point à la machine, soit un point invisible comme je l'ai fait. Donc voilà ce que donne le corset porté et en costume. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez tout compris. S'il y a des doutes ou si je me suis mal exprimée, vous pouvez me le dire en commentaire ou sur ma page. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Sur ce, salut et au revoir toutes mes petites cacahuètes!